Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de février les amis. Alors je vais commencer le tirage avec une carte conseil de mon oracle du messager. Ensuite je vais regarder un petit peu de quoi parle le tarot. Si l'histoire est trop complexe ou si j'ai besoin d'éclaircir des choses, j'utiliserai mon petit Lenormand. Et pour les énergies, conseils sentimentaux, j'utiliserai mes petites prières aux anges. Allez, on y va déjà avec le conseil pour vous pour cette fin de mois de février. C'est parti. Alors, oh, j'ai du bazar partout, la tasse et tout. C'est pas grave. Donc ici, on a la carte « Prenez soin de tout ce que vous aimez ». C'est une carte que j'aime moi personnellement beaucoup parce que c'est une carte qui vous conseille aussi bien, je dirais, comme le 9 de coupe, si vous voulez, dans le tarot, de prendre soin de tout ce que vous aimez en fait au quotidien, votre cœur, votre âme, votre corps. Alors, c'est une carte en fait qui vous dit de prendre le temps en fait de prendre soin des choses dont vous pouvez vous occuper pour que ces choses-là puissent s'épanouir et croître. Alors ça peut être prendre soin de rêves que vous avez, d'espoirs que vous nourrissez, ça peut être prendre soin de votre corps, comme je disais, de votre mental, de votre cœur. Ça peut être prendre soin de choses que vous êtes en train de créer, pourquoi pas, ou d'un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi prendre soin de vos relations, parce qu'on vous dit que tout ce que vous devez, comme ça, de prendre soin en fait de tout ce que vous devez aimer, respecter, chérir, comme ça. Parce que sans soin, sans attention, en fait, ces aspects peuvent tomber dans un état de négligence, que ce soit... Moi, je vous dis souvent, je l'associe au 9 de coupe, celle-ci. Et quand on ne s'occupe pas de son corps, quand on ne s'occupe pas de son esprit, quand on ne s'occupe pas de son cœur, eh bien, à un moment donné, on se néglige. Et là, on vous dit que ça ne pourrait faire que vous nuire d'autant plus et nuire aux personnes qui vous entourent. Donc, on vous demande de prendre soin de vous. On vous conseille de prendre soin de vous là sur cette fin de mois de février et de prendre soin des personnes qui vous entourent parce que ça va vous apporter en fait plus de paix et une sensation d'être un petit peu plus accompli aussi dans votre vie. Je vous dis, je l'aime beaucoup celle-ci. Allez, on va voir sur le tarot, c'est parti. Alors déjà, au niveau de l'état d'esprit ici, on a la reine d'épée. Reine d'épée sur l'état d'esprit, on voit que vous êtes très plongé effectivement dans vos pensées, dans votre mental, très cérébral. Peut-être que vous essayez d'éclaircir vos pensées, d'éclaircir votre esprit ici. Il peut y avoir un besoin d'analyser quelque chose, de comprendre quelque chose, ou alors tout simplement ça montre que vous allez faire preuve de franchise et d'honnêteté là sur cette fin de mois de février, en tout cas le mental branché sur le mental, voilà. Alors énergie du passé, 3 de denier. Énergie du présent, 3 de coupe. Énergie du futur, la lune. Alors, on a deux fois ici le chiffre 3. Le chiffre 3 en numérologie, c'est la progression. Donc, ici, on pourrait voir que vous progressez, les amis, ce qui est plutôt bien. C'est l'ascension aussi, le fait de s'élever. Alors, le 3 de denier, il représente en fait souvent notre réseau. Voilà. Alors quand je dis notre réseau, ça peut être nos collègues, ça peut être nos amis, ça peut être nos... Alors, bon, les amis, c'est plutôt le 3 de coupe, mais bon, c'est notre réseau relationnel, en fait, principalement. Donc, voilà, amis, connaissances, famille, peu importe, collègues, etc., etc.
Le 3 de denier, c'est toujours le fait d'unir en fait votre savoir, votre expérience, vos connaissances. Euh, c'est la carte qui signifie que vous avez eu besoin d'aide là ces derniers jours ou ces dernières semaines pour arriver à des résultats concrets. Mais en fait, pour ça, vous vous êtes entouré de personnes. Vous avez peut-être partagé, vous avez peut-être communiqué ce que vous saviez, mais pour aussi avoir la vie des autres, la connaissance des autres, l'expérience des autres. Parce que ce que vous vouliez, c'était arriver à un résultat concret. Voilà. Donc, vous n'êtes pas resté seul on va dire, vous n'êtes pas resté seul avec vos connaissances ou votre savoir ou votre expérience. Là, vous vous êtes entouré de personnes pour justement, en fait, arriver derrière à des résultats concrets. Vous aviez besoin d'aide, je pense, pour avancer et être sûr d'atteindre, en fait, votre objectif. Le 3 de coupe nous confirme un petit peu cette idée parce que le 3 de coupe, comme je disais, c'est les amis. Donc ça confirme, en fait, si vous voulez, un petit peu le fait que ce soit votre réseau, en fait, ici, qui vous entoure. Mais le 3 de coupe, c'est aussi le soutien des proches. Donc ici, il pourrait être question de famille, d'autant qu'on a la lune derrière qui sort aussi, et la lune est en rapport avec la famille. Donc le 3 de coupe peut représenter le soutien des proches, peut représenter aussi des amis, parce qu'il y a des amis aussi qu'on peut percevoir comme sa famille. Quoi qu'il en soit, il y avait du monde là, et il y en aura toujours, à partir du 15, hein, puisque là, voilà. Il y a une vie sociale où vous êtes, quoi qu'il en soit, entouré, soutenu. Il y a des petits plaisirs peut-être qui sont partagés. Il peut être question pour certains sagittaires ici de créer quelque chose ensemble avec quelqu'un. Peut-être que vous avez un objectif commun ici avec d'autres personnes et du coup, il est peut-être question de vous associer pour créer ce projet ensemble ou créer cette fête ensemble ou je sais pas. Il peut y avoir une question comme ça parce que le 3 de coupe c'est aussi la réussite, c'est aussi le succès et c'est le fait de célébrer quelque chose aussi. Donc c'est comme si vous aviez là en fait uni vos forces et que vous alliez célébrer les résultats concrets en fait de vos forces qui se sont alliées parce que vous avez peut-être réussi, hein. Voilà, tout simplement, hein. Donc là, jusque-là, on est sur de belles cartes. Après, on pourrait aussi, pourquoi pas, adapter ce tirage sur une triangulaire. Dans le sens où il y a trois personnes. Je vais vous expliquer pourquoi après je parle des triangulaires ici. Alors, on a la lune qui sort en inversé sur les énergies du futur. La lune en inversé, ça montre en fait que vous avez vécu des situations difficiles par le passé, des déceptions. Mais là, aujourd'hui, vous prenez en fait conscience des illusions que vous vous êtes fait par le passé. Vous prenez conscience de vos angoisses. Vous prenez conscience de vos peurs. Alors, vos émotions prennent un petit peu le dessus sur cette fin de mois de février. Mais en fait, là, vous comprenez pourquoi. Vous comprenez le mécanisme de vos angoisses, de vos peurs. Vous comprenez la nature de vos angoisses, de vos peurs. En fait, ça montre que pour certains d'entre vous, vous avez sûrement un passé assez douloureux, pourquoi pas aussi lié à votre enfance, une enfance peut-être un petit peu pénible. Ce qui fait que par moment, aujourd'hui, vous pouvez avoir une forme de lassitude par rapport à la vie. Mais c'est lié à des choses peut-être que vous avez vécues dans votre enfance ou par le passé. Mais le fait d'avoir la lune qui sort en inversé, je vous dis, c'est le fait de prendre conscience. Prendre conscience du mécanisme, de vos angoisses, de vos peurs. Prendre conscience de pourquoi ces angoisses et ces peurs sont là. Peut-être tout simplement prendre conscience que ces angoisses et ces peurs sont liées soit à votre enfance difficile, pénible, soit à un passé compliqué. Et après, si vous êtes en triangulaire, c'est tout simplement le fait que vous
prenez conscience en fait que cette situation vous angoisse en fait énormément. Vous comprenez que c'est le schéma en fait de triangulaire dans lequel vous êtes pris qui fait que vous avez effectivement beaucoup d'angoisse ou beaucoup de peur par rapport à ça. Alors, votre défi, challenge, peur ou obstacle ici, on a le roi de coupe et le 5 de denier sur vos forces. Le roi de coupe ici, pour rester sur la lune et la famille, peut-être nous montrer ici quelque chose qui est à régler par rapport à un père, un papa. Parce que le roi de coupe représente le père, représente l'homme plutôt âgé, vous voyez. Donc, peut-être que ce que vous avez vécu, l'enfance pénible là que vous avez vécu, ou votre passé, comment je vous ai dit tout à l'heure, votre passé douloureux, en fait, est peut-être lié à un père. Pour certains, c'est possible. Sinon, lié peut-être à une personne qui est cancer, scorpion ou poisson, c'est possible aussi. Ou en tout cas, c'est très probablement un homme plutôt âgé. Mais là, en fait, du coup, votre défi, c'est quoi? Votre défi, c'est de faire face, en fait, aux obstacles que créent vos peurs, que créent vos angoisses. C'est d'essayer de vous rééquilibrer. Et surtout, je sais que c'est difficile ce que je vais vous dire, mais c'est de pardonner, en fait, votre plus gros défi. C'est de pardonner ce qui s'est certainement passé pour certains dans votre enfance ou dans votre passé ici. Pour d'autres, si vous êtes en triangulaire, vous voyez, il y a quelque chose à régler par rapport au conjoint. Hein? Voilà. Le 5 de denier, sur vos forces, pour moi, le message il est assez clair. Le 5 de denier, vous êtes en capacité de demander de l'aide, de demander d'être réconforté. C'est-à-dire que je pense que lorsque vos peurs ou vos angoisses en fait l'emportent un petit peu trop, vous êtes en capacité de dire bon, là je sens vraiment que ça ne va pas, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. Et je pense que vous avez le soutien de vos proches, de votre famille, très probablement de personnes, en tout cas d'un réseau de personnes qui vous entourent. Il y a des personnes qui vous entourent et qui vous aident quand même. Ça c'est bien. On a la tempérance qui sort sur cette issue de fin février. Donc, il y a une guérison émotionnelle qui est en cours. Hein. Mais la tempérance, c'est une carte qui vous dit que vous allez devoir faire preuve de patience. En fait, vous allez devoir travailler en profondeur pour guérir, pour vous régénérer. Une fois de plus, la tempérance, c'est aussi une carte qui montre la coopération. Hein, qui montre la coopération ou d'unir vos forces à d'autres personnes pour y arriver à retrouver cet équilibre, pour arriver à cette guérison émotionnelle, pour arriver à effectuer ce travail en profondeur et à vous régénérer dans ces eaux purificatrices en fait. C'est très particulier comme tirage et j'imagine que ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est vraiment l'histoire que j'ai ici. Hein. Je vais juste regarder cette lune là. Même si votre tirage pour moi il est limpide. Je suis pas surprise. Alors, vous voyez, au niveau de la lune, quand vous n'allez pas bien, vous le cachez. Vous voyez, vous cachez en fait votre mal-être. Vous cachez vos contrariétés, vous cachez vos appréhensions. Vous cachez vos doutes, vous cachez tout ça. Derrière un masque. Hein. Le masque, c'est pas pour rien. Par contre, ce qui est bien avec les nuages,
c'est qu'il y a une libération à venir. À venir, d'accord? Il va y avoir un changement, mais à mon avis, comme nous dit la tempérance, il faudra un petit peu de temps. Alors là, on a les poissons avec l'ours. Moi, je pense ici que les poissons, du coup, représentent en fait les ressources intérieures que vous avez, la force intérieure que vous avez. L'ours, une fois de plus, représente les éléments du passé. Vous êtes dépendant encore d'éléments du passé qui vous entravent, qui vous attachent en fait, pour moi. Mais c'est aussi une combinaison qui montre pour moi que vous avez en fait des ressources en vous, une force comme cet ours en vous. Euh, le pouvoir de pouvoir en fait changer les choses et avancer vers plus de sécurité, avancer vers quelque chose qui s'améliore, qui vous plongera beaucoup plus dans le confort que ce qu'on voit en fait à l'heure actuelle. Mais il y a bien un lien de dépendance par rapport à un élément de votre passé. Ça vient le confirmer en fait ici, quand même. Et peut-être quelqu'un effectivement aussi qui était qui avait la force de cet ours quand même. Quelqu'un une figure d'autorité, on voit bien une figure d'autorité et moi je pense que c'est lié à un père ici. Et vous êtes encore dépendant de quelque chose qui s'est passé dans votre passé justement. Et il va falloir vraiment trouver les ressources en vous, la force en vous pour vous libérer. Ça me confirme bien ce que j'avais. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. C'est parti. Ok. Alors, passion et amour. Waouh! La vache, la coupe. La carte passion, c'est une carte qui vous conseille de vivre avec passion chaque instant de votre vie, de vibrer en fait, d'éprouver des émotions, des sensations fortes dans le regard ou dans les bras de la personne que vous aimez, pour les personnes qui sont en couple. Et si jamais ici vous êtes célibataire, on vous conseille vraiment de vous pencher sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous fait éprouver justement des émotions fortes. Quoi qu'il en soit, en termes de prédiction amoureuse ici, on peut voir peut-être que vous allez partager une passion avec la personne que vous aimez, ou alors allumer ou rallumer la flamme pour certains. Après, amour, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la plus belle carte avec passion. Là, c'est une magnifique coupe. C'est une carte qui vous dit aussi, amour, de vous reconnecter à la puissance de l'amour. Parce que c'est le sentiment le plus pur, le plus fort. En fait, c'est un petit peu le même conseil que ce qu'on avait au départ du tirage.
celui qui vous nourrit le plus en fait et celui qui vous transforme le plus aussi pour devenir vraiment la personne que vous êtes. Et on vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes aussi l'amour. Donc, comme vous méritez la passion et que vous êtes la passion. Donc, quoi qu'il en soit, il faut vous reconnecter. Voilà, à la passion, à l'amour. Ça, c'est le conseil que l'on peut voir. Et pour d'autres, bah écoutez, si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, on vous dit vraiment qu'il va y avoir du partage, le fait de partager une passion commune peut-être, ou bien c'est la passion peut-être après charnelle, et que si vous vous posez la question si cette personne-là vous aime réellement, eh bien on vous dit oui, c'est bien de l'amour, hein. Et il y a encore la carte présent derrière qui vous dit aussi oui, 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 c'est bien de l'amour, oui, oui. Vous avez 2 fois la réponse oui. Si vous doutiez de sentiments pour quelqu'un à votre égard, il y a de la passion, certes, hein, donc peut-être que vous vous posiez la question, est-ce que c'est pas que le côté charnel, etc., etc. Mais non, c'est passion et amour ici, les deux sont liés, et au côté cœur, c'est beau. Voilà. Donc, bah écoutez, amis Sagittaires, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Côté cœur, vraiment c'est très beau. Après, pour le reste, je pense qu'il y a quelque chose à devoir régler par rapport à votre enfance ou votre passé. Donc bah, bon courage hein, pour essayer de régler ça. Parfois c'est bien, bien difficile. Donc bah écoutez, je vous souhaite une belle fin de mois de février et on se retrouve très vite, à bientôt.